Allez, let's go. Les 4 cavaliers de l'apocalypse dans un deck Big Mort vivant. On pourrait essayer ça en démoniste. On pourrait essayer ça en DH aussi avec Ordali. Tout ça, ça peut être sympa. Hop. On va jouer Vandar, ça c'est la bonne nouvelle. La fêtarde, le grunt, ça peut être très très cool aussi. Pourquoi les cavaliers? Non, il faut que les 4 ils meurent. Pour que ça fonctionne. Je vais juste faire de l'armure ici, j'ai pas envie de faire maîtrise du blocage, c'est une carte que je préférerais jouer une fois que Vandar aura été posé. Ah, c'est un deck mine en face. Ça va être très problématique ça. Jamais j'aurai le temps de mettre mon plan de jeu en place. Ah, il a la baguette. Je pense pas qu'on puisse gagner un match-up pareil. Surtout s'il a la baguette. S'il a pas la baguette, ça se joue évidemment. Hein. Mais là... Je pense qu'on reste un deck qui est pas mal contre les decks aggro. On a beaucoup de cartes de gestion. Mais pas contre les decks combo. Behemoth. Ok, ça c'est pas mal. Faut combien d'armure pour qu'on survive là? Sylvanas, et tu vois la prochaine bombe. Je peux pas jouer Sylvanas, c'est un cri de guerre. Et mon but, c'est d'invoquer les cartes depuis mon deck. Donc ça n'a pas d'intérêt. Qu'est-ce qui pop là? Grunt? Ah non, rien du tout, parce que j'ai Tadus en main. Ça dégoûte.
En vrai, si là, Tadius était dans le deck et qu'il pop, c'est pas mal, hein. Je suis mort. Oh, il reste 11 cartes dans le deck. Aïe, 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 aïe. Bon, ça, c'est typiquement le deck qu'on veut pas croiser, quel que soit le deck Apocalypse qu'on joue, hein. Il n'y a pas de deck qui peuvent... Il y a pas de deck lent contrôle qui peuvent battre ce deck-là. Quand ils ont l'arme sur 5. C'est pas possible. Quand ils veulent, ils nerfent ce démo. Bon, après, ils gagnent pas tant que ça au final, mais... Il est terrorisant, quoi. En soi, ils ont pas vraiment besoin de le nerf, parce que tout le monde pourrait se mettre à jouer des vipères, et ça rendrait le deck assez compliqué. Big Druid avec l'armure, il peut battre? Non, non, non. Ça fait trop de dégâts pour un Big Druid. Stylé, ça. Penses-tu du prêtre réveil des faiseurs plus épée 15-3? Celle que tu as en tuant 7 porcs. Réveil des faiseurs. Qu'est-ce que c'est? J'aurais bien aimé jouer Vandar, mais ça, c'est important de le tuer, malheureusement. C'est une carte du mode libre. Donc, honnêtement, je connais pas trop la méta en mode libre. Mais sache que les cochons, c'est tout à fait jouable en standard. C'est un des decks les plus difficiles à jouer. Mais c'est tout à fait jouable. Très difficile à maîtriser. Mais si tu veux jouer les sangliers d'Elwyn, c'est tout à fait possible. Si tu voles le dernier cavalier et que tu le tues chez toi, ça détruit l'adversaire. Non. Je pense pas. Je sais pas, hein, mais je pense pas. Non, je suis quasiment sûr que non. Ah, j'aurais dû jouer Heurtoir. J'aurais dû jouer Heurtoir. Alors, les cartes de coup impair coûtent un cristal.
Donc au tour d'après, ce sera les cartes de coup pair. Mais de toute façon, je vais pas le jouer au tour d'après. Et donc ensuite, ce sera les cartes de coup impair. Ok. Donc là, je joue ça. Puis n'importe quoi autour... Non, je joue ça. Tour 7 et tour 8, je fais ça plus ça. Ah. Si le recousu détruit un qu'il y avait dans ton deck, ça le considère comme détruit? Je pense pas. Dans Marvel Snap, oui. Dans Hearthstone, non. Donc là, c'est les coups impairs. Non, là, c'est pair. Et là, ça devient impair. Ouais, c'est bien ça. J'avais pas le choix, ça, fallait tester. Oh non, comment on va bien pouvoir jouer une carte à 11 de mana? Je peux pas la jouer tout de suite. Enfin, ça sert à rien, j'ai plus de mort-vivant dans le deck. Il faut d'abord faire ça et ça. Pour mettre les cavaliers dans mon deck. Mince, j'aurais dû échanger. Du coup, recousu, counter les cavaliers. Ah, mais recousu... Enfin, tout counter les cavaliers. Hein. Recousu, ça counter. Mutanus, ça counter. Après, tu peux, éventuellement, avec Vibe... En fait, tu pourrais avoir Behemoth qui invoque Vivefendre et du coup, t'en as une autre copie dans la main. Ça peut être sympa. Merde, ça va être les cartes paires du coup, là. Parce qu'un râle d'agonie, ça se déclenche que sur le plateau, c'est ça la mécanique? Non, parce que c'est pas tout à fait un râle d'agonie que tu veux déclencher, c'est deux choses différentes. Mais c'est plus que si une carte elle est détruite dans le deck, c'est comme si elle avait jamais existé, on va dire. Caramba! Soy Ganondorf, C'est un père la là. Hein. terror de Hyrule. Un père, yes. Pourquoi la capacité de Tadius s'active pas? Parce qu'il est pas sur le board. Merci Terre87 pour ton prime. La capacité d'une carte s'active que lorsqu'elle est sur le plateau. Après, sa capacité, où qu'il soit, c'est celle... Vos cartes coûtent... Attends. En fait, le où qu'il soit, c'est le fait que ça s'échange. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends la carte. C'est... En gros, quand il est sur le plateau, vos cartes de coup impair coûtent un cristal, d'accord? Mais le bonus s'applique aux cartes de coup pair le tour suivant. Ça, là, où qu'il soit, ça va s'appliquer. D'accord? En fait, ça s'inverse à chaque tour. Et l'inversion se fait où que soit Tadius. Donc que Tadius soit sur ton plateau ou dans ta main,
ça va être un tour pair, un tour impair. Et ça dit juste, bah, les cartes de ta main coûtent 1. La moitié des cartes de ta main coûtent 1, en gros. Mais le où qu'il soit, c'est où que Thaddeus soit, le bonus s'applique... ça inverse le pair impair au tour suivant. Quel que soit l'endroit où est Thaddeus. Moi, c'est comme ça que je comprends la carte. Bonjour Tars, comment vas-tu en cette belle journée? Très bien. Hello Tars, heureux des nouveautés dans la méta pour le moment. J'ai peur que ça s'essouffle un peu rapidement, le mini-set. On va voir, hein, mais moi pour l'instant je suis très content et je pense que voilà, les cavaliers, quand tu joues pour le fun, c'est très très bien. Mais j'ai peur que d'un point de vue compétitif, s'il y a des gens qui veulent vraiment tryhard, le mini-set il devienne rapidement presque inexistant. On verra, hein. En vrai, peut-être qu'il y aura un vrai deck cavalier qui va être une dinguerie et qu'on va pouvoir jouer de manière tryhard. Voilà, c'est la stratégie un peu plus avancée. Et encore une fois, comme le jeu, il est très bien. Il était très bien avant le mini-set, il sera toujours très bien après. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Moi, ça me dérange pas, du coup. C'est pas plus mal quand un jeu il est nickel, assez équilibré, qu'on peut jouer toutes les classes et tous les styles de jeu. Si le seul défaut c'est que le mini-set il change pas énormément de choses, alors que c'est déjà bien, on s'en remet, hein. C'est pas bien grave. C'est la douille, le mini-set, j'ai bien fait de pas l'acheter, on nous prend pour des moutons chez Blizzard. Pas vraiment, hein, parce que le mini-set, c'est vraiment le truc le plus rentable, c'est archi cool ce que propose Blizzard pour les mini-sets, et même si tu désenchantes toutes les cartes du mini-set, c'est plus rentable que des packs. Enfin, disons que si tu désenchantes tout, c'est aussi rentable que d'acheter les packs. À peu près. Donc bon, il n'y a pas de mouton là-dedans. À moins que tu habites en Argentine et que les prix de tout ce qui est dans la boutique aient augmenté de 600%. Je pense que t'es pas un mouton. Maintenant, si t'es argentin, bah tant pis, hein. Tu peux changer de jeu. Problème, Marvel Snap fait la même chose. Il y a encore la pub qui est tombée. Ah, je suis terrible. D'habitude, je mets les pubs en avance pour justement ne plus en avoir pendant le reste du stream. Et là, j'ai oublié, du coup, j'oublie de les passer à chaque fois. Je préfère regarder pour les packs de la prochaine extension. Ouais, mais c'est moins rentable. C'est quand même moins rentable, c'est ça qui est fou. Ça a l'air vraiment pas mal, ce lieu des cas. Ouais, il est cool. Genre, en gros, si t'achètes ton mini-set maintenant, que tu désenchantes les légendaires parce que tu les trouves horribles, ce
qui est ton choix, mais je suis pas tout à fait d'accord, parce que Tadius et Vaifandre, c'est pas le cas. Mais admettons que tu fais ça, tu désenchantes toutes les cartes du mini-set, bah au lieu d'ouvrir des packs de la prochaine extension, à la place, tu peux crafter les cartes que tu as envie de la prochaine extension pour le même prix. C'est ça l'idée. C'est que c'est comme si tu ouvrais des packs, sauf que tu choisis ce que tu craftes en termes de rentabilité. C'est ultra rentable à un point, mais incroyable. On va chiller un peu avec Tadius, on va attendre qu'il soit plus rentable. Au tour d'après, Tadius, Rokara, on peut casser l'arme, mais je sais pas si je le ferai tout de suite. Je m'en fous d'avoir 4 légendaires que je veux pas jouer, je préfère même une légendaire OP sur 20 cartes que celle-là. Après, si tu veux jouer pur paladin, c'est pas mon cas. Ouais, mais Leroy Jenkins... En fait, t'as deux choix avec 2000 gold. Soit t'achètes 20 packs de la prochaine extension et t'auras une légendaire random de la prochaine extension, qui sera potentiellement très très nulle parce qu'elles sont pas toutes très très fortes. Mais admettons, tu fais ça, en fait, t'as le choix entre une légendaire random ou alors tu cliques sur les... T'achètes le mini-set, tu cliques sur les 4 légendaires de cette extension-là, tu les désenchantes et tu choisis la légendaire de la prochaine extension que tu joues. Le choix, il est vite fait quand même. Hein. C'est bien impair, ouais. On en refait une petite. C'est pas mal ce deck. Hein. Ça rentre super bien ce Vaifandre avec les 6-2. C'est bien pensé. On voit les professionnels du deck building. Écoutez, pour l'instant, c'est pas mal. J'ai l'impression qu'on bat les decks contrôle, qu'on bat les decks aggro. Et juste les decks comme Démomine, on va se faire découper, quoi. Le problème de ce deck, c'est que les adversaires comptent seed avant. Tant mieux, hein, c'est que le deck il est bon s'il peut gagner autrement que juste en invoquant tout. Toujours pas de chaman dans la méta? Je crois que tu n'as pas bien suivi. Shaman, c'était le meilleur deck jusqu'au rang diamant avant le mini set. Et c'était dans le top 5, voire top 3 des meilleurs decks en légende. Et c'est actuellement devenu complètement pété. Probablement le meilleur deck actuellement, Shaman.
On sait que je dois tuer ça tout de suite. Il a la pièce quand même. Hein. Mais je peux pas. Je vais attendre un tour. Rokara indispensable? Non, non, non. En fait, comme on joue des grosses cartes de base dans le deck, tu peux mettre crèche à la place. Ah, quoique, non, on a envie vraiment d'invoquer des morts vivants. Je sais pas trop ce que tu peux jouer à la place. Faire ça hein, avant de prendre trop de dégâts. Shaman quoi? Shaman Evolve. Shaman Evolve, sauf que maintenant, avec la nouvelle carte à 1 qui découvre ce en quoi tu évolves ton Gnoll au lieu de que ce soit random, bah, t'as plus jamais la mauvaise sortie où ça te redonne le Gnoll. Et surtout, il y a la manière dont c'est codé, et ça va changer. Hein. Ça se trouve, ça a déjà été changé. Tu peux récupérer Neptulon dessus. Donc tu peux, tour 2 ou tour 2, tu peux poser un Gnoll et le transformer en Neptulon. Alors, potentiellement, ça a déjà été patch. Hein. Mais c'est arrivé à des gens hier. Du coup, il y a encore le sort à 1 à Prégner. Je pense qu'il a encore joué, je suis pas tout à fait sûr. Oui, ou t'as juste T2. T'as juste T2, c'est Terminado. Hein. Le voleur bingo n'a pas de nouvelle carte à ajouter. Non, je crois pas. Bah si, il y a une carte à 0, je sais pas ce qu'elle vaut, mais potentiellement elle peut rentrer en bingo. Franchement, j'ai pas acheté les 3 derniers mini-sets et ça m'empêche pas de gagner des games sans ces cartes. Faire ouvrir des cartes, c'est sympa de tenter sa chance. Là, c'est pas drôle d'avoir les cartes directes. Quand tu achètes... Ah, ben c'est ton choix, c'est ton choix. Moi, je te dis que c'est pas rentable. Après, c'est ton choix, hein. C'est comme si tu me dis... J'aime pas garder mon argent. Je vais aller au casino. Où je serai sûr de perdre. Mais si tu kiffes perdre, mais que ça te paraît fun, c'est ton choix. Il n'y a aucun souci là-dessus. Accepte juste qu'on dise que c'est pas rentable. Il y a plein de gens qui vont au casino, hein. Et qui perdent tout leur argent. Oh, la baston de fou. Non, c'est même pas ça, c'est pire que ça. C'est, tu vas au casino, si tu gagnes, tu regagnes ta mise. Si tu perds, t'as tout perdu. C'est un casino où tu payes 100 balles. Si tu gagnes à ta machine à sous, tu regagnes tes 100 balles. Si tu perds à ta machine à sous, tu perds tes 100 balles. C'est un peu ça. Et tu nous dis, je joue ça parce que j'aime bien jouer. C'est ton choix. Mais c'est vraiment un casino où le seul truc que tu peux gagner, c'est ta mise. Puisqu'au maximum, t'as concrètement une légendaire. En moyenne, t'auras une légendaire bien, quoi. Au mieux. Dans la tête du type, il a gagné. C'est ça. Bon, après, vu mes bastons, je devrais peut-être aller au casino, moi. Hein. Surtout qu'à Vegas, j'y étais pas allé. Je faisais des open cup pendant que les autres, ils s'amusaient. Je suis trop un tryharder. Casino, au moins, tu passes un bon moment. Alors que perdre des games parce que t'as des cartes nulles, c'est pas agréable. Mais t'auras des cartes plus nulles. C'est ça qu'on est en train de te dire. C'est qu'en moyenne, les cartes que tu vas récupérer seront plus nulles que celles-ci. C'est une certitude. Ok, on va poser ça. C'est indéfendable, ton point de vue. Mais après, si toi, ton kiff dans Hearthstone, c'est d'ouvrir des packs et c'est pas de jouer au jeu, y a pas de souci. Hein. Moi, ça De me toute façon, dépasse, tu peux ça. gagner en free-to-play. Hein. Tu peux gagner sans aucune légendaire, y a aucun souci. Tu peux passer les gens dans Mage Aggro. C'est pas une histoire de gagner ou pas gagner. C'est l'histoire que si tu veux jouer des mécaniques fun et efficaces, c'est mieux d'avoir des bonnes cartes.
C'est tout. Après, si toi, ce qui est fun, c'est d'ouvrir des packs, on va ouvrir des packs, hein, y a aucun souci. Chacun joue comme il veut. Après tout, Hearthstone est un jeu de cartes à collectionner, faut pas l'oublier. Contrairement à Marvel Snap, qui est un jeu de cartes que tu ne peux pas collectionner. Parce que les cartes qui arrivent coûtent plus cher que les crédits que tu récupères. Merci Xelosia pour ton abonnement. Effectivement, je peux jouer Vandar après les cavaliers, c'est marrant ça. Celui qui a rué celui-là. Je peux peut-être tout simplement le jouer, hein. Il doit y avoir un moyen. Ça m'enchante guerre par contre, parce que là mes PV ils sont un peu bas. Mort. Je suis mort. C'est un peu dommage d'avoir pioché un cavalier direct. Peut-être que j'aurais dû jouer le grunt, le tuer, aller chercher Tadius, quelque chose comme ça. Je viens de faire un démo mort-vivant Tadius. Ouais, c'est... De toute façon, j'ai envie de tester que des trucs comme ça, là. Hein. Là, on est sur le guerrier, mais... Je pense qu'en démo, ça peut être très sympa. Si t'avais pas acheté le mini-set, bah tu serais aussi mort. Comme quoi, ça change rien. Nice, on a Vandar. It's a good guy. It mean I'm a good guy. Really? Ou le mec sympa. Merci de nous divertir. Merci Akazuna TV. Petit Vandar T3, ouais, c'est prévu, hein. On a pris pas mal de dégâts tout à l'heure. Je vais peut-être juste faire un heurtoir ici pour éviter d'en prendre trop. Concrètement, tout ce qui limite les dégâts que je prends en début de partie, c'est ce qui peut me faire gagner. C'est bizarre de rencontrer le rang 360 alors que je suis 1000. Petit druide Raldago, je pense que ça sent toujours bien. Et peut-être que Raldago, c'est ok en druide maintenant. Que Behemoth va chercher Vaifandre. Je pense vraiment qu'il faut pas sous-estimer ce package Behemoth Vaifandre. Je pense que Behemoth Vaifandre, ça peut vraiment rentrer... Behemoth Vaifandre Tadius, ça peut rentrer dans beaucoup de decks, j'ai l'impression.
J'ai pas l'impression, par contre, que Tadius avec Vandar soit suffisamment intéressant. Salut Tars, quel est le deck le plus optimisé pour passer les gens de post-mini 7? Cela fait 12 heures, tu dois avoir des stats précises. Une parodie, bien sûr. Ah bah après, je peux déjà te dire que c'est Shaman. Hein. C'est sûr. Quasiment sûr que c'est Shaman le meilleur deck. Déjà, Shama Evolve, c'était sûr que ça serait fort. Et je pense vraiment que le Sham Murloc est pas dégueu pour le coup. Je pense que j'aurais pas trop envie de trade avec mon arme. Faut que je fasse attention à mes points de vie. Un autre Gnoll, ça serait marrant. Oh, Behemoth, c'est si fort. Le seul souci, c'est que Behemoth, j'aurais bien aimé le ramener avec la fêtarde, mais bon. Je pense que la 11-11, on la joue, il peut pas la tuer, hein. Bah, il pouvait la tuer avec ça, mais il l'a plus. Franchement, avec son deck, c'est dur de tuer ça. Hein. Oh, c'est gratuit. Bon, c'est logique en même temps. Pourquoi la Fêtarde? Ah, parce qu'elle coûte 3 de moins avec Vandar. Hmm. Ok. Je voulais essayer de gagner un max d'armure parce que là, à part en m'envoyant des sorts directement dans la tête, il me tue pas. Vu que la Fêtarde va ramener Behemoth ou Grunt qui ramène Behemoth, on est bien. On a toujours pas eu de victoire grâce au cavalier par contre.
On gagne ou on perd avant à chaque fois. Mais ils sont quand même présents. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Merci Zéro le Mulet pour ton abonnement. Bon bah le deck tourne bien. C'est dommage qu'on n'a pas pu faire la victoire avec les cavaliers, mais comme on va continuer de jouer les cavaliers toute la matinée, je peux jouer un peu... On va passer sur d'autres classes en gardant le même principe de deck. Mais c'était sympa. Je vais aller me faire un petit café. Et je reviens tout de suite, on va retester les cavaliers dans d'autres decks. Pour l'instant, je partirai plus sur démo ou peut-être druide. Et après, il y a aussi chaman et DH à tester. Allez, à tout de suite.